Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse du jour de ce mardi 22 mars 2022 sur les Pokémon de la première génération. Et le dernier Pokémon que l'on va voir pour aujourd'hui, c'est Aéromite. Aéromite, c'est un Pokémon de type insecte et poison, comme Dardarnian, qu'on a déjà vu au tout début de ces analyses. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, insecte et poison en stratégie, défensivement, c'est correctissime. Ça apporte de bonnes résistances. Il a une double résistance au type combat qui est très pratique. Par contre, ça annule la résistance au type sol du type insecte également. Ça, c'est un peu dommage. Mais il a une résistance fée depuis la 6ème génération. Et par contre, il a 3 résistances plantes. Alors, une double résistance plante, c'est un type très peu vu offensivement. Le type poison, c'est très peu vu offensivement aussi. Le type insecte aussi, mais c'est au moins la résistance à demi-tour. C'est correctissime, mais sans plus. À côté de ça, il a 4 faiblesses qui sont dérangeantes. Il a une faiblesse au piège de roc. Il n'a pas accès aux grosses bottes parce qu'il n'est pas revenu en 8ème génération. Le feu, évidemment, très gênant. Le type vol, tout le temps joué. Le type psy, qui est un peu gênante aussi. Donc, vraiment, surtout depuis les générations plus récentes. Le type psy, c'était un peu moins fort avant. Bah non, c'est toujours moins fort. Ce que je veux dire, c'est que je parle en termes de coverage offensif, pas le type en lui-même. Le type si en lui-même est mauvais, mais voilà, quand tu l'utilises en termes de coverage, pardon, c'est plus fort. Notamment pour passer ce genre de Pokémon. Alors au niveau des talents, les talents sont pas si terribles que ça, si j'ose dire. Il a accès à 3 talents du coup qui sont ici. Donc écran poudre qui l'immunise aux effets additionnels des attaques ennemies, donc ça c'est utile. L'anti-teinté qui permet une capacité qui est donc pas très efficace d'infliger des dégâts comme si c'était neutre finalement sur le type. Donc si par exemple une attaque de type insecte qui attaque un Pokémon de type acier, s'il n'a pas de double résistance en face, c'est comme si que les dégâts étaient neutres. Donc on applique un x1 sur les dégâts plutôt qu'un x0,5 normalement. Peau miracle en talent caché qui va l'aider à résister aux capacités de statut. Donc voilà, il a une chance sur deux de faire échouer les capacités de statut dirigées sur lui. Donc c'est finalement des talents qui sont quand même utiles. Faut quand même le préciser. Mais par contre au niveau des stats, c'est beaucoup plus compliqué. Il a 90 en attaque spéciale, c'est pas incroyable pour un Pokémon offensif. 90 en vitesse, c'est pas une vitesse extrêmement ouf, surtout que les speed sont de plus en plus augmentés. Et derrière, il se tape un bulk 70 en PV, 60 en défense, 75 en speed def, c'est vraiment pas foufou. 65 en attaque, ça évidemment on n'en parlera pas. Donc les stats sont pas incroyables, des stats aussi faibles. C'est un peu un Dardardian, mais lui tape sur le spécial, l'autre sur le physique, c'est un peu ça. Il possède l'accès quand même à Quiver Dance, à Papillodance, ainsi que l'accès à Poudre Dodo. Donc Papillodance, un des meilleurs moves de boost sur le spécial, puisque ça augmente d'un cran l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse du Pokémon. C'est utilisé par Pyrax, on le sait. Mais pour lui c'est beaucoup moins fort. Poudre Dodo, ça endort l'adversaire, mais le problème c'est que ça a 75% de précision et il n'a pas de talent qui augmente la précision comme pourrait l'avoir par exemple Papillusion qui a un talent qui lui donne une meilleure précision sur Poudre Dodo. Donc ça veut dire que s'il le rate, c'est loupé, et sur les types plantes ça ne fonctionne pas aussi. À côté, il a évidemment ses stabs, il a Bomber sur le type poison notamment et Bourdon sur le type insecte, mais à côté son coverage est limité voire presque inexistant. Il a demi-tour, oui, mais il n'y a pas de coverage autour vraiment, et donc globalement ses attaques offensives sont résistées par le type acier, le meilleur type défensif du jeu. Donc là encore, c'est pas ouf. Il y a énormément de Pokémon qui peuvent venir sur lui, résister aux attaques, etc. Et puis surtout s'il rate, il rate ses attaques, genre il peut pas endormir l'adversaire parce qu'il se loupe. Ou alors en fait t'as juste à anticiper le Pokémon parce que globalement il peut faire que c'est toujours le même set qui est utilisé sur lui, qu'il l'était tout du moins à l'époque. Donc ouais, franchement il est pas extrêmement. Et pourtant ça reste un combo qui peut être un peu chiant à passer, parce que si jamais il arrive à endormir l'adversaire qui se booste et qui tape sur ses stabs, et étant donné qu'il a un talent qui lui donne des effets neutres sur certains Pokémon, l'anti-teinté, ça peut mettre des dégâts, mais bon, ça nécessite un placement important, sinon le Pokémon, avec ses stats, est quand même bien médiocre. Mais pourtant, il faut noter qu'il est quand même pas si bas classé que ça. On pourrait croire qu'il est ZU ou quoi, mais pas du tout en fait. Accès à papier dense du coup ainsi qu'à poudre de dos, talent l'anti-teinté excellent rentabilisé par son double type insecte et poison médiocre offensivement, accès attaque spéciale et vitesse correcte, résistance utile.
Faiblesse au piège de roc nécessite un placement pour être performant, défense médiocre. Le Pokémon du coup, il était par exemple ici 169e de l'Underused, 0,08%, donc très mal classé pour le tiers, mais c'est parce qu'en fait il était borderline hein, du tiers, vous voyez, il est rarely used de BL, donc il est entre le rarely used et l'Underused, vous voyez, il n'est pas très très bas non plus dans les tiers. Donc au final, pour le Pokémon que c'est, ça aurait pu être pire, mais son petit combo l'aide finalement. Le combo de Quiver Dance, de Poudre Dodo et du talent, ça l'aide un petit peu, ça leur rattrape un peu d'être aussi mauvais que ça. Mais au final, il reste quand même assez moyen ce Pokémon. En tout cas, c'est à peu près tout pour cette vidéo. On se retrouve évidemment pour la suite des analyses sur les Pokémon de la première génération. Pareil, on saura demain combien de Pokémon je vais analyser. Mais plus on va avancer, hein, puisqu'on arrive à la fin du mois, hein, il faut tenir jusqu'au 31 mars inclus pour ces analyses.